tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour un nouveau petit point lecture. Ça fait pas très longtemps que je vous en ai posté un, ça doit faire 3 semaines à peu près. Mais j'avais déjà pas mal de retard sur mes dernières lectures. J'ai encore un livre lu fin mai à vous présenter. Du coup on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer des plombes. Et je voulais aussi vous dire, si jamais vous entendez du bruit, je suis désolée mais j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que j'ai vraiment trop chaud. Donc voilà, j'espère que vous entendrez pas trop les bruits de l'extérieur. Donc on va commencer maintenant. Alors la dernière fois, je vous laissais, j'avais pour lecture en cours le tome 1 et le tome 2 des Lutins urbains, donc de Renaud Maric. C'est l'auteur qui m'avait envoyé gentiment ces romans pour que je les lise et que je vous en parle. Donc ici on suit un jeune gendarme qui est un petit peu maladroit, qui est vraiment très drôle et qui va se retrouver emberlificoté dans des histoires assez rocambolesques avec des petits lutins, donc des lutins qui vivent sous terre, enfin qui vivent cachés, donc voilà, exactement à notre époque. Donc c'est très drôle, c'est très mignon, c'est vraiment des romans jeunesse, c'est parfait pour, je pense, à partir de 8-9 ans, mais c'est aussi très mignon et très drôle à lire à notre âge. Voilà, maintenant qu'on n'est plus des jeunes enfants, les lutins ont un parler et une façon de... voilà, un langage assez particulier. C'est vraiment très drôle, c'est très mignon, toute la mythologie qu'il y a autour, etc. Franchement, c'est très bien trouvé. J'ai beaucoup aimé l'univers de l'auteur. C'est des petits livres que je vous recommande avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de la sélection, donc L'héritière de Kyrakas. Et ici, on va suivre Edeline qui est la fille aînée de Maxon et America et qui va elle-même subir une sélection, donc un peu une sélection inversée, puisque là c'est elle la princesse et qu'elle va avoir donc des prétendants. J'ai beaucoup aimé ce nouveau tome de la sélection, même si j'avoue que j'ai eu des petites réserves de temps en temps. J'ai quand même beaucoup aimé ma lecture et il me semble que je lui ai quand même attribué le coup de cœur. Mais il est vrai que c'est surtout le personnage d'Edeline qui m'a un peu chagrinée. Parce que même si Edeline, donc la jeune princesse, est, comment dire, a beaucoup de caractère, c'est le genre de personnage féminin que j'aime beaucoup. Elle a beaucoup de caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle est un peu féministe sur les bords. Donc ça j'aime beaucoup. Mais elle a un côté très hautain, très méchant aussi parfois. Et ça m'a un petit peu gênée. Edeline a pas de mal à écraser pour mieux régner. Elle veut vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment la petite princesse qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et du coup, elle se rend pas vraiment compte. Au début, elle est très... voilà, vraiment très naïve et très... un peu... Enfin voilà, vraiment la princesse par excellence. La princesse détestable. Mais au fil du roman, ça va de mieux en mieux. Elle prend conscience des choses, elle grandit et du coup je pense que dans le tome 2 elle me plaira beaucoup plus si elle évolue encore dans ce sens. Et le deuxième petit point qui m'a un peu chagrinée, c'est que c'est, comment vous dire, la raison. Voilà, la raison pour laquelle cette sélection est organisée par Maxon et America. La raison qu'ils utilisent, moi je la trouve pas légitime, j'ai pas trouvé ça très bien. Donc voilà, c'est deux petites choses qui m'ont chagrinée, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir avec ma lecture et je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu la dernière intégrale de la balade de Yaya, donc de Golo Zhao et Jean-Marie Aumont. Voilà, j'ai enfin terminé ma saga chouchou de la balade de Yaya. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai été agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé la fin, mais je suis aussi un petit peu déçue parce qu'il y a deux questions qui me restent en suspens. Il y a l'avenir de deux personnages qui restent totalement dans le flou et du coup ça me dérange un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas terminé alors en fait c'est voilà, c'est cette impression, vous savez, on sait que c'est un dernier tome, enfin voilà, c'est annoncé comme ça. Et pourtant, on a l'impression qu'il pourrait avoir encore un tome derrière. Du coup, je sais pas. Est-ce que c'est volontairement laissé comme une ouverture ou est-ce que l'auteur a vu la fin de son histoire comme ça? Moi, je me pose encore beaucoup de questions. Du coup, c'est un petit peu dommage. Mais je suis très contente de l'avoir lu. J'ai tout autant aimé. C'était vraiment une très belle lecture. Et bien sûr, je vous conseille ma saga chouchoute. Hein. Je vous l'ai assez rabâché comme ça. Juste après, j'ai lu Le Pays des Contes, le tome 3, L'éveil du dragon de Chris Colfer, donc qui est le tome 3 de la saga du Pays des Contes, que j'ai beaucoup aimé
aussi. À la fin du tome 2, j'avais très envie de le lire. Vous voyez, je les ai lus assez rapprochés. Et ça a vraiment été une très belle lecture, j'ai beaucoup aimé, surtout par rapport à la situation en fait de nos héros à la fin du livre, du tome 2. Et voilà, là j'ai beaucoup apprécié, j'ai appris encore plus à connaître Connor. Donc puisque là, quand l'histoire débute, Connor et Alex ne sont pas ensemble alors qu'on a l'habitude de voir les jumeaux toujours ensemble. Là ils ne sont pas ensemble et du coup c'est sympa de les suivre en parallèle chacun de leur côté pour les voir se rejoindre après. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'intrigue, même si j'avoue que je suis juste un tout petit peu déçue sur un point, c'est que ça s'appelle quand même l'éveil du dragon. Il y a quand même un super dragon sur la couverture et le dragon arrive qu'à la toute fin et il reste pas très longtemps. Donc ça m'a un petit peu déçue, je me suis dit mince, je m'attendais à beaucoup plus de dragons que ça, moi qui adore les dragons. Et au final non, il n'y a pas tant que ça, mais il se passe plein de choses, donc on oublie un petit peu. Et puis voilà, c'est très touchant, il se passe des choses encore très touchantes dans ce tome 3. J'ai versé ma petite larme à la fin, donc voilà, c'est une très belle lecture, une très belle saga que je vous conseille parce que moi vraiment je l'adore. Et j'ai hâte de lire le tome 4 qui je crois sera aussi le dernier. Ensuite, j'ai lu 2 e-books, donc il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Cinder de Jane Deveraux, donc que j'ai lu sur ma Kobo et qui m'ont gentiment été envoyés par l'auteur. Je vous ai fait une chronique vidéo sur ces 2 tomes, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez connaître mon avis plus en détail, mais j'ai beaucoup aimé ces 2 romans, donc c'est de la new adulte. J'ai pas mal aimé le tome 1 et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour le tome 2, tout simplement parce que dans le tome 1, Sandre, donc notre personnage principal, a déjà un langage extrêmement vulgaire. Elle parle comme un charretier, franchement c'est une catastrophe. Et l'histoire est beaucoup plus centrée, enfin voilà, on pose vraiment les bases. Et l'histoire est beaucoup plus centrée sur la passion charnelle que se vouent nos personnages. Non, franchement, il tourne presque que autour de ça, le livre, et du coup c'est un petit peu enfin voilà, c'est un petit peu lassant au début, mais au final l'histoire va finir par se mettre en place et nous laisse une fin de tome 1 absolument époustouflante. Du coup le tome 2 est juste génial, on est plus centré sur les sentiments, sur Sandre, sur ce qui lui arrive, sur ce qui va lui arriver, sur vraiment ses pensées, sur les difficultés relationnelles qu'elle a avec les gens, vraiment sur toutes les choses horribles qu'elle a vécues. Et du coup voilà, on passe le côté vraiment trop charnel, etc. avec Josh. Et là du coup c'est une vraie relation qui se met en place et c'est beaucoup plus agréable à lire. Et vraiment le tome 2 est juste top. C'est une saga, si vous aimez le milieu adulte, que je vous conseille 1000 fois. Juste après j'ai commencé le Weekly Book Color Challenge de Galéane. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai le lien du blog avec l'article en barre d'infos. Donc en gros Galéane a organisé un challenge où il faut lire des livres de la même couleur donc pendant toute la semaine, et cette première session était sur les livres bleus. Et j'ai commencé avec Nous les menteurs de E. Lockhart. Celui-là ça faisait très longtemps qu'il me faisait envie et j'ai plutôt aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé surtout la fin. En fait, parce que c'est vrai que pendant ma lecture, j'ai été assez perplexe et un peu perdue. Tout simplement parce que ici, on suit une famille donc sur une île privée qui appartient aux grands-parents et sur laquelle tout le monde se rejoint pour les vacances. C'est une famille très riche, un peu parfaite sous toutes les coutures, mais pas vraiment. Et ici, donc on va suivre après surtout les 4 adolescents, enfin les 4 cousins les plus âgés. Et il va en gros se passer un drame dont on n'a pas vraiment connaissance, et notre personnage principal donc Caddy ne va plus se souvenir de rien et va finir par retourner sur l'île de ses grands-parents 1 ou 2 ans après. Et elle sent bien que, voilà, qu'on lui cache plein de choses et elle n'a pas du tout de souvenir de ce qui s'est passé, etc. Donc c'est vraiment basé sur ce terrible secret, sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui se passe maintenant. Voilà, on est comme Caddy en fait, on est totalement dans le flou. Et c'est ça qui m'a surtout perturbée dans ma lecture en fait, parce que je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Enfin, vous voyez, il n'y a pas vraiment de chapitre. En fait,
Les chapitres sont découpés comme ça, ils sont assez courts donc ça se lit assez vite. Mais moi ce qui m'a dérangé c'est qu'il n'y a pas de date. En fait je trouve qu'il aurait fallu des dates. Parce qu'on peut passer par exemple le chapitre 14 là être en 2015 et puis au chapitre 5 être en 2017 et puis après revenir 2 ans encore en avant et revenir, enfin voilà, on fait que ça de faire des flashbacks et de revenir au présent. Et du coup, c'est assez perturbant parce qu'on ne sait plus à un moment où on est. Mais je pense que c'est un choix volontaire de l'auteur parce qu'elle nous retourne complètement le cerveau. Moi, franchement, ça m'a presque fait penser à Kate Clark qui nous retourne le cerveau. Comme ça, souvent, on a l'impression de comprendre ce qui se passe, mais en fait, on comprend rien du tout. Et là, c'est un peu ça. Et du coup, enfin voilà, moi, j'ai complètement adhérer à la fin. Franchement, c'est un livre de malade. Moi, je vous le conseille parce qu'au début, on est un peu perdu. Il y a beaucoup de personnages. On comprend pas trop ce qui se passe. Et puis, au fil de la lecture, des fois, on se dit, mais attends, on est où? Qu'est-ce qui se passe? On comprend plus rien. Mais en fait, on est totalement plongé dans le quotidien de Caddy de Cadence. Voilà, je crois que c'est ça son prénom en entier. Ça me revient, Caddy, c'est son surnom. Et on est totalement plongé dans le quotidien de Cadence qui, elle, ne comprend absolument rien à ce qui se passe chez elle. Et qui, comme nous, tombe des nues à la fin. Donc voilà, franchement, c'est un super bon roman que je vous conseille pour cet été. Je pense qu'il peut vous plaire. Après cette lecture, il me fallait quelque chose de bien plus léger. Donc, j'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 3, le dernier des 5 trésors de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Et c'est encore un très 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 joli coup de cœur. Franchement, je crois que c'est mon tome préféré. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré ce nouveau mystère. Et j'ai adoré la fin, j'ai versé ma petite larme. C'était vraiment juste trop 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 mignon. Et je vous conseille 1000 fois Les Carnets de Cerises si vous ne les connaissez pas encore. Ensuite, j'ai lu La Conspiration, le tome 1 de Maggie Hall. Donc que j'ai lu aussi sur Makobo. Et donc celui-ci c'est l'une des dernières sorties de la collection R. J'avoue c'est absolument pas celui de la collection R que j'avais envie de lire en ce moment. En ce moment j'ai très envie de lire Night School, donc le dernier tome. Mais je ne l'ai toujours pas et je vous avoue ça me trotte dans la tête. Mais bref, passons. Donc La Conspiration... Si vous ne connaissez pas, alors je vais essayer de vous faire un résumé correct, mais sinon je vous laisse aller voir ma chronique sur le blog parce que ça risque d'être catastrophique. Donc on suit Avery qui vivait une vie somme toute plutôt calme avec sa maman, mais qui déménage assez régulièrement à cause des mandats donc, que sa maman reçoit. Et bah, voilà, elle doit la suivre et... c'est censé être pour son travail, sauf que à l'aube d'un nouveau déménagement, Avery va décider d'aller quand même au bal de promo, elle va s'en aller. Et elle va, comment dire, être embarquée, je pense que c'est le bon mot, par 2 jeunes hommes dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, super, et qui donc vont l'emmener avec eux. Et elle va se retrouver complètement embarquée, emberlificotée aussi dans une histoire de malade. En gros, dans ce qu'on appelle le cercle, donc lié une communauté de familles très riche, très puissante. Vous avez même le président des États-Unis, je crois, enfin, et même le président français qui apparaît, il me semble. Enfin, voilà, tout plein de dirigeants et de personnes extrêmement puissantes. Et Avery va se retrouver plongée là-dedans. Et va s'en suivre une espèce de course-poursuite à la Da Vinci Code avec des énigmes et des trucs de malade. Franchement, je vous l'avais dit, mon résumé est nul, mais j'ai tellement peur de vous en dire trop que franchement, allez lire le résumé qu'a fait la collection R et lisez ma chronique, je pense que ça pourra vous aider. Mais le mieux à faire, je trouve, avec ce livre, c'est de se lancer dedans sans rien savoir. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'avais lu le résumé il y a longtemps. Et quand je l'ai commencé, j'ai pas du tout relu le résumé, du coup j'ai tout découvert et c'était vraiment mieux. C'était vraiment top. La seule chose qui m'a dérangée dans ce livre, c'est la facilité avec laquelle Avery va suivre les garçons. Donc c'est Jack et je sais plus vraiment comment s'appelle le deuxième garçon. Elle les suit vraiment avec une facilité assez déconcertante. Moi franchement pour me faire monter dans une voiture de force, faut y aller plus fort que ça, hein, je pense. J'ai jamais encore essayé. Mais Avery franchement, elle est un peu... Comment dire, elle accepte facilement la situation, voyez-vous, et je pense que c'est pas ce que nous on ferait, hein, parce qu'il se passe quand même des choses assez folles dans ce livre. Mais sinon, ça m'a tenu en haleine, c'était juste top, j'ai adoré l'intrigue, j'aime toute la... C'est pas vraiment une mythologie, mais toute la construction de cette société un peu secrète, du cercle, et toutes ces histoires qui est autour avec le côté historique, avec Alexandre le Grand, il me semble.
un truc comme ça. Enfin voilà, on se retrouve au Louvre et ça m'a vraiment fait penser au Da Vinci Code avec les énigmes et tout, et c'était vraiment juste trop bien. Donc c'est un livre que je vous conseille vraiment, franchement foncez, ne lisez même pas la 4e de couverture si vous voulez vraiment le découvrir, et foncez tête baissée, moi franchement j'ai adoré. Ensuite j'ai lu un autre livre qui m'a beaucoup plu, il s'agit de Sœur sorcière, le tome 2 de Jessica Spotswood. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Si vous connaissez pas, en gros le pitch, c'est 3 sœurs, donc Kate, Maura et Tess. Je vais y arriver. Kate, Maura et Tess, donc qui sont sorcières mais qui vivent cachées, puisque là on est dans les années, on est au 19e siècle, il me semble, 18e. Je sais plus. Mais il me semble qu'on est au 18 ou au 19e siècle en Angleterre. Et les jeunes femmes, donc Kate à l'âge de 18 ans, doivent choisir entre rejoindre les ordres ou se marier. Donc c'est vraiment le pitch du tome 1. Sauf que les filles, bah, elles ne sont pas comme les autres vu qu'elles sont sorcières. Et c'est un peu la chasse aux sorcières à ce moment-là. Donc là je les retrouve dans le tome 2, je ne peux pas trop vous en parler parce que ce serait vraiment vous spoiler la fin du tome 1. Mais j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, c'était juste génial. La fin franchement elle est à couper le souffle, je pense que je vais lire le tome 3 cet été très bientôt. Là j'ai quelques livres à lire mais il va pas tarder à se mettre juste derrière parce qu'il faut vraiment que je sache la fin. C'était juste top. Je déteste toujours autant Maura, je ne l'aime vraiment pas, je ne sais pas ce qu'elle a dans le crâne. Mais franchement elle est détestable. Mais j'aime toujours autant la douceur de Tess et Kate bien sûr, qui est une grande sœur exceptionnelle. Et moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment mon personnage préféré. Et enfin voilà, les 3 sœurs nous font vivre des émotions pas possibles. Franchement commencez cette série si vous n'avez pas encore lu parce qu'elle est vraiment top. Et là ce tome 2 c'est un truc de fou. Donc voilà, franchement lancez-vous parce que c'est top. Ce mélange de fantastique avec les sorcières et d'historique avec l'époque qui est aussi super agréable. Enfin franchement lancez-vous, c'est juste une saga que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu The Book of Ivy, le tome 1 donc de Amy Engel, que j'ai terminé il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Je l'ai terminé mercredi dernier au soir, donc voilà, et quoi vous dire, ça a été juste un coup de foudre pas possible. Donc je pense que The Book of Ivy, vous l'avez vu un peu partout et vous le connaissez. Donc ici on va retrouver Ivy qui sait très bien qu'elle va être mariée au fils du président, donc à Bishop Latimer. Mais Ivy a été formatée en gros par sa famille pour mettre fin au jour de Bishop. Donc voilà, je ne vous spoil en rien puisque c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Mais voilà, le père de Ivy a pour ambition de détrôner l'actuel président et de récupérer en gros l'héritage de son grand-père et d'abolir tout ce qui se passe en ce moment. Et donc voilà, donc c'est vraiment sur fond de mariage arrangé. Ce qui est important, c'est que ça a été un gros coup de foudre ce roman. J'ai adoré Ivy, j'ai sur kiffé Bishop. Franchement, on ne peut pas avoir envie de tuer un mec comme ça. C'est pas possible. Non. Franchement, c'est pas possible. C'était juste tellement bien. Ce monde dystopie, c'est un monde de fou. J'ai jamais lu un truc pareil. Franchement, rien que de vous en parler, là, j'ai envie de le lire. Franchement, c'est trop bien. Pour tout vous dire, je suis limite en mini panne de lecture depuis que j'ai terminé ce bouquin parce que j'ai que ça qui me trotte dans la tête. J'ai que la fin qui me trotte dans la tête. Et voilà, je suis déjà en manque. Et franchement, lisez The Book of Ivy, c'est juste trop bien. Je crois que c'est l'une des meilleures dystopies que j'ai lues jusqu'ici. Franchement, ça... c'est tellement bien. Les personnages sont tellement construits. Et la relation entre nos deux personnages, elle se fait tellement dans le temps aussi. Ça, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Ivy, elle va pas d'un coup détester Bishop ou d'un coup tomber amoureuse en 2 secondes 3 quarts, quoi. Il se passe plein de choses et on voit vraiment le cheminement de nos personnages. Et enfin voilà, c'était juste tellement bien. Et voilà, franchement, quoi vous dire à part encore une fois, allez lire ma chronique sur le blog. Je pense qu'elle est beaucoup mieux que ce que je viens de vous dire parce que là, je sais pas, c'est super difficile de tourner aujourd'hui. Je crois que toutes les booktubeuses m'ont dit ça, mais je vous assure que
se concentrer devant la caméra en ce moment. C'est pas une mince affaire. Mais franchement, c'est juste génial, génial, génial comme livre. Et n'hésitez pas, foncez, foncez, lisez-le. Voilà pour toutes mes lectures passées. Et en ce moment, pour ma lecture en cours, c'est un peu dans le vague. Alors j'ai commencé 2 livres. J'ai commencé L'étrange cas de Juliette M de Megan Shepherd, donc que j'ai acheté tout juste la semaine dernière. Et en fait, vu que j'arrivais pas à lire et qu'il me tentait, bah, je l'ai commencé, donc je suis au chapitre 5. Et je vous avoue que je lis pas beaucoup en ce moment. Je crois que c'est la chaleur en fait. J'y arrive pas. Je suis complètement ramollo. Donc voilà, mais je pense que c'est celui-là que je vais terminer en premier. Je verrai bien. Ça dépend vraiment si ma panne de lecture reste et si j'ai pas envie de lire ou si d'un coup j'ai envie. Je sais pas. Vous continuez à suivre mes aventures sur Instagram. Et le deuxième que j'ai tout juste commencé hier parce qu'en fait je sais pas pourquoi j'avais pas envie d'emmener l'étrange cas de Juliette avec moi. J'ai lu quelques chapitres d'Harry et donc d'Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Donc c'est pareil, j'ai lu 3 chapitres hier. Voilà, c'est trop tôt pour vous donner mon avis bien sûr, mais j'ai un petit peu peur en fait de le gâcher avec ma panne de lecture. J'ai pas trop envie de lire en ce moment, du coup c'est un peu compliqué. Je pense que je vais le laisser de côté et que je le reprendrai quand j'en aurai vraiment très très envie. Donc voilà tout le monde, c'est enfin tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas aussi déshydraté que moi. D'ailleurs j'arrive même plus à parler, c'est horrible. Il n'y a pas un poil d'air malgré la fenêtre ouverte. Donc voilà, j'arrête de blablater parce que cette vidéo va faire 45 minutes et que je pense que j'en ai pour 1h30 de montage. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis comme d'habitude, laissez-moi plein de commentaires dans la barre d'infos. Dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire sur ces livres. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye.